Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. J'espère que ça va bien parce que moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment passer certaines arènes avec de bons decks qui peuvent suivre. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Donc alors, le premier deck que j'ai utilisé pour monter de l'arène 3 à l'arène 4, j'ai utilisé ce deck là. Avec du prince, de l'ordre de gargouille, du géant, des flèches, du... Ah non! Attendez 30 secondes. Donc alors, je recommence. Le prince, l'ordre des gargouilles, le géant, les flèches, le mini PK, la sorcière, le chevalier et les barbares. Je vous montre, petit combat amical, comment je joue et son deck. Ce deck, plutôt. Donc on est contre l'instructeur Max. Ah ouais, mais il risque d'être assez fort. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, voilà. Donc je faisais du géant sorcière, du prince hors de gargouille, des trucs comme ça. Le mini PK c'était surtout je l'utilisais pour la défense avec les barbares. Oui, je suis assez carte de level 12. Ah mais non, mais c'est pas ça que je veux. Ouais non, ça va être grave galère. Moi j'envoie un chevalier. Ok, mais pourquoi tu flèches là, poteau? Oui, le chevalier qui tape. On va prendre la tour au chevalier de ce côté. Hein. Mais il a un problème avec les mineurs, le type là. Enfin, comme je disais, le mini PK pour défendre. J'espère que vous m'entendez. J'ai acheté un micro, donc j'espère qu'il marche. Voilà, le mini PK et qui prend la tour. Maintenant, on va partir sur un petit géant sorcière de l'autre côté. Un petit géant sorcière assez tranquille. Qui pourrait bien passer. Et voici défendre un peu le baby. Ah, l'esprit de gel qui fait bien chier. On peut le dire. Mais quand jusqu'en arène 3, et quand au passage d'arène 4, il y a beaucoup de gens qui jouent l'ordre de gargouille parce que c'est une bonne carte. Et bref quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai les flèches. Parce que là, là ils jouent pas l'ordre de gargouille. Donc les flèches ne me servent totalement à que dalle. Mais ce n'est pas grave. Bon bah on a gagné hein, contre l'instructeur Max. Grâce à ce deck. Donc à chaque fois je vous ferai un gameplay de comment je le joue. Et je vous montrerai le deck. Donc le prochain deck que j'ai utilisé ce deck là. Et ce deck là, je l'ai utilisé pour monter de l'arène 4 à l'arène 7. Donc je vous montre comment je le joue. Donc là je positionne un géant, je fais toujours du géant sorcière. C'est une de mes combos favoris que je continue à garder. De l'autre côté, je joue le géant royal, là j'aurais dû garder pour mettre la T2, mais je n'avais pas eu le temps. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même la mettre. Vous allez me dire, elle sert à rien, je réponds oui totalement, mais au moins le géant royal a permis à la sorcière de générer beaucoup de squelettes, c'est pour ça que... Mais pourquoi il met son mineur là-bas, lui? Il est stupide. Mais bon, après, les barbares étaient pour défendre tout ce qui est barbare d'élite, des choses comme ça. Après, donc, je continue. Donc, les barbares, c'était surtout pour défendre les barbares d'élite, la Valkyrie pour défendre tout ce qui est armée squelette. L'ordre de gargouille, c'était une défense et aussi une attaque. Vous pouvez faire une bonne attaque avec l'ordre de gargouille, mais c'est surtout une défense. Oula, c'est chiant ça. Donc la compo principale c'est quand même le géant sorcière. Après la boule de feu pour défendre tout ce qui est barbare, tout ce qui est gros et qui a pas mal de PV ou pour finir une tour. Là non, ça va être les barbares qui vont finir la tour. Oh non même pas. Bon bah on va la terminer en géant. Soso.
Enfin, sorcière, parce que c'est censé sorcier. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Mais je comprends jamais pourquoi il met son mineur ici. Pourquoi? Pourquoi? Je vais me finir à la boule de feu quand même. Ouais, bah non, j'aurais pas le temps. Bon, bah voilà, je vais montrer comment ce deck marchait. Donc après, j'ai eu une légendaire. Donc je l'ai utilisée. Moi, ma légendaire, c'était le Zappy. Donc j'ai utilisé le Zappy. Vous allez dire, oui, le Zappy, c'est pas bien, c'est nul. Ouais, mais au début, il est puissant quand même. 1300 de dégâts. J'ai utilisé jusqu'à l'arène 9. L'arène 9, elle est là. Jusqu'à cette arène. Et après, j'ai vu que j'étais proche de l'arène 10 et ça marchait. Ce deck ne marchait pas du tout. Enfin, j'arrivais plus à monter car il coûtait. Donc il coûtait 4.6, donc 4.6 c'était quand même assez. Mais bien sûr, moi j'ai mes Zappy, mais vous pouvez mettre toutes les légendaires que vous avez. Genre vous pouvez mettre la bûche à la base du Zappy, l'assassin de la nuit, le mineur, le sorcier glace, la princesse, le bûcheron, le cimetière. Bon, le molosse, faudrait éviter quand même. La voleuse, l'électro, ouais. Le dragon d'enfer, possible, mais enfin c'est pas une carte bien quoi. Donc après, bah, j'ai utilisé mon deck principal, c'est-à-dire celui-là. Je fais du géant sorcière, donc la compo géant sorcière pour attaquer. Après l'ordre de gargouille pour la défense et aussi un soutien pour des fois le géant quand j'ai pas ma sorcière. Le zap bien sûr. Après le bûcheron pour une attaque, genre je fais souvent du bûcheron en deux gargouilles ou du mineur en deux gargouilles. Le sorcier glace qui est bien aussi pour la défense avec la sorcière. Le mineur il est bien pour les gratter. Le cimetière il est bien pour avec le géant et avec le mineur. Ou pour finir une tour. Voilà. Donc je vends mon petit coffre gratuit. Avec 2 cartes, 93 d'or. Une cabane de barbares. Et 11 barbares d'élite. C'est bof bof. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous. Ciao.